sommes en direct du plateau télé du salon ICS. C'est le rendez-vous international de l'innovation et du business. 72 heures décisives pour l'innovation. Et nous allons donc parler plus précisément de Midi-Pyrénées Europe. J'ai donc à mes côtés Didier Cugive. Vous êtes conseiller régional et président de Midi-Pyrénées Europe. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Gérard Onesta, vous êtes vice-président en charge des affaires européennes et des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Donc je vais commencer avec vous. Pouvez-vous nous parler de l'Eurorégion Midi-Pyrénées? Qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle entend faire dans le domaine de l'innovation? Alors déjà, d'avoir créé cette Eurorégion, ce groupement européen de coopération territoriale, était une innovation. On a été les premiers en Europe à réunir autour de la table des acteurs qui n'étaient pas étatiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Paris, il n'y a pas Madrid, mais il y a des régions françaises et des autonomies espagnoles. En l'occurrence la Catalogne, les Baléares, le Languedoc, le Roussillon et Midi-Pyrénées. Et l'idée, c'est de mettre ensemble les décideurs politiques, les décideurs économiques, les décideurs qui sont dans l'ingénierie, les associations, toutes les forces vives de nos régions ont vocation à travailler ensemble. Alors c'est encore quelque chose qui n'est pas très connu en Europe, il y a assez peu de GECT, c'est un outil innovant et nous espérons qu'il portera ses fruits. Pour l'instant ça a commencé parce que par exemple quand on met en réseau les pépinières d'entreprises, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à faire en commun. Didier Cugive, je me tourne vers vous. Quelles sont les actions spécifiques de la région Midi-Pyrénées au sein de l'Europe ? C'est d'abord, bien évidemment, la représentation, l'animation de la représentation de Midi-Pyrénées à Bruxelles au travers un bureau, Midi-Pyrénées Europe, qui est un bureau de représentation qui a pour objectif de rassembler l'ensemble des forces vives de notre territoire, plus particulièrement les collectivités territoriales, pour ensemble avoir plus de force pour représenter les intérêts de la région et pour mobiliser aussi des financements à destination des entreprises, des associations, des collectivités territoriales. Nous rassemblons à Bruxelles 11 structures différentes, les 6 départements de Midi-Pyrénées, la Chambre de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées, la communauté d'agglomération du Grand Rodez, le SICOVAL et surtout nos 2 principaux mandants, le Conseil régional de Midi-Pyrénées et Toulouse Métropole. Et ensemble, nous jouons groupés et nous pouvons conduire, y compris des opérations de lobbying bien particulières et bénéfiques pour la région. Alors Gérard Onesta, on vient de parler justement de la représentation de la région Midi-Pyrénées au niveau de l'Europe, au niveau plus largement de l'international. Que fait la région ? Nous essayons de ne pas nous disperser. Le monde est vaste, notre région est une grande région, mais elle n'a pas vocation à être partout, nos budgets n'y suffiraient pas. Donc on a ce que l'on appelle des zones cibles, qui sont de nature très différente. On peut avoir des zones où on intervient plutôt dans le cadre de la solidarité internationale. Le Sénégal, le Vietnam, bientôt le Cambodge ou la Palestine. Terre complexe s'il en est. Et à côté de ça, on a des terres de mission où on s'adresse aux BRICS, c'est-à-dire aux États très importants. Alors, par exemple, la Chine, une mission va partir dans quelques jours du côté de Hong Kong et du Sichuan, mais également le Brésil, où nous avons signé un accord de coopération avec le Pernambouc, ou l'Inde très bientôt avec le Karnataka et la région de Chennai. Donc on voit qu'on essaie de se projeter sur la base de nos compétences, parce que les régions pour l'instant sont compétentes par exemple sur la formation, sont compétentes sur le domaine agricole. Donc on essaie chaque fois de voir quelles sont les compétences que nous avons et sur quel territoire nous pouvons trouver des partenariats. Avec un souci important pour la région Midi-Pyrénées, et nous en sommes assez fiers, c'est-à-dire qu'on n'innove pas pour le plaisir d'innover. On essaie toujours de voir, et j'y veille particulièrement, si l'innovation fait sens sur le plan social, c'est-à-dire que ça respecte bien évidemment l'être humain et également l'environnement. Donc on a toujours ce double souci d'innover, mais d'innover en pensant aux générations qui vont nous suivre. Didier Cugive, je serais curieuse de savoir, pouvez-vous nous raconter quel est le déroulement d'une journée type de la représentation Midi-Pyrénées à Bruxelles ? La journée type de notre représentation est en lien avec les missions qui sont de notre responsabilité. Nous avons 3 missions principales. D'abord, une mission d'identification
des fonds susceptibles d'être mobilisés pour nos différents mandats. Je disais tout à l'heure que nous avons 11 mandants qui constituent Midi-Pyrénées Europe, et c'est auprès d'eux que nous allons communiquer, sensibiliser nos mandants à toutes les dispositifs qui existent en matière de financement européen, en dehors des fonds structurels qui sont gérés par ailleurs, par les régions maintenant, en termes de distribution de ces fonds, le FEDER, le FEADER, le FSE, mais davantage sur les fonds qui émanent, par exemple, directement de la Commission européenne, des fonds qui sont moins connus, et nous allons avoir un travail de recherche, d'identification, de communication à destination de nos mandants, à destination des entreprises, à destination des associations et des collectivités territoriales de Midi-Pyrénées. Ça, il s'agit de la première mission. La seconde mission, nous allons aider, accompagner ces mandants et ces structures dont je viens de vous parler pour constituer ces dossiers. Nous n'allons pas les réaliser à leur place, mais nous allons simplement les accompagner, leur donner une série de conseils utiles, pratiques, concrets pour pouvoir évidemment mieux appréhender ce que la Commission européenne attend. Et enfin, la troisième mission, c'est une mission de lobbying, j'en parlais tout à l'heure, de représentation, de défense des intérêts de Midi-Pyrénées et de ses différents mandants. Et donc tout au long d'une journée, les 6 collaborateurs qui sont implantés d'une façon permanente à Bruxelles travaillent autour de ces 3 missions, chacune et chacun ayant bien sûr des responsabilités différentes à exercer en fonction des compétences dont ils ont l'objet. Gérard Onesta, vous aviez une précision à ajouter? Oui, en complément de ce que vient de dire Didier, notons que nous sommes doublement innovants. D'abord parce que nous sommes les seuls à Bruxelles à avoir élargi notre représentation à des acteurs qui ne sont pas que des collectivités. Il a cité par exemple la chambre de commerce qui nous a rejoints, peut-être très bientôt l'université. Donc on voit bien qu'on essaie de mettre en connexion les différents acteurs de l'innovation de notre territoire. Et deuxième domaine sur lequel on était totalement innovant, c'est la seule région en Europe qui a fait l'effort d'aider les porteurs de projets à se retrouver dans la jungle européenne dont parlait Didier. Bien évidemment, nous avons des équipes sur place qui cherchent, mais également nous avons mis en place avec la préfecture un site internet, un portail où vous décrivez votre projet. Voilà qui je suis, voilà ce que je cherche dans quel domaine. Vous cliquez et on vous donne tous les financements possibles auxquels un Midi-Pyrénéen peut émarger. Et on ne vous laisse pas seul. Chaque fois, vous avez le nom de la personne et son téléphone qui va vous aider à monter le projet. Avant, ça prenait 3 mois. Maintenant, ça prend 3 clics. La Commission européenne a salué notre initiative. C'est ça l'innovation. Exactement. Didier Cugive, d'un point de vue très pratique, là cette fois-ci, que doit faire concrètement un entrepreneur ou une entrepreneuse pour bénéficier des aides ou de l'appui de la représentation à Bruxelles? Mais d'abord, il ne faut pas oublier que Gérard Onesta et moi-même, nous sommes conseillers régionaux et que la première porte d'entrée des entrepreneurs, de celles et ceux qui veulent solliciter des financements, reste et demeure le conseil régional qui a sa compétence, qui a comme compétence principale le développement économique. Le conseil régional, donc, en tant qu'autorité de gestion des fonds européens maintenant, sera la structure qu'il faudra contacter en priorité pour qu'il puisse instruire le dossier et pour qu'il puisse faire bénéficier aux entreprises des fonds structurels européens, en particulier le FEDER pour ce qui concerne le développement économique, l'innovation, mais pas que. Mais pas que, puisque notre bureau de Bruxelles, comme je le disais tout à l'heure, va permettre une identification plus ciblée sur des fonds qui sont, je ne veux pas employer un mot trop difficile, mais enfin, les fonds cachés. Ce ne sont pas des fonds cachés, ce sont des fonds publics, mais plus difficiles d'accès. Par exemple, tous les fonds qui émanent directement de la Commission européenne, je pense à Horizon 2020, par exemple, pour tout ce qui concerne l'innovation. Il y a là
plus de 80 millions d'euros à mobiliser. Il y a beaucoup de financements susceptibles d'être mobilisés pour les entreprises et pour l'innovation. Et donc je dirais que pour une entreprise de Midi-Pyrénées qui veut avoir accès aux fonds européens, eh bien, deux portes d'entrée, le conseil régional bien sûr, et puis le bureau de représentation qui va en fonction de l'objectif de l'entreprise, eh bien, la sensibiliser sur tel ou tel fonds spécifique qui va concerner l'innovation, la compétitivité ou je ne sais quel autre sujet de ce genre. Gérard Onesta, l'innovation a-t-elle une place particulière dans ces dispositifs? Oui, mais nous avons pour l'instant une double limite. Pas de langue de bois. Nous avons pour l'instant une première limite qui est le budget. Je prends l'exemple de l'Eurorégion. De part et d'autre des Pyrénées, on voit bien que nous sommes en difficulté. Côté espagnol, vous savez à quel point la crise a frappé durement. Les budgets sont en baisse drastique. Et tant qu'on ne met pas de l'argent dans les tuyaux, on ne fait pas effet levier. Or, quand on dépose un projet auprès de Bruxelles, comme le futur projet Life Plus que nous avons pour recycler les eaux usées, par exemple, dans l'habitat, quand on met 1 euro de l'Eurorégion, on peut avoir 3, 4, 5 euros qui tombent côté Bruxelles. Vous voyez l'effet de levier. Encore faut-il mettre ce premier euro. Et du côté français, des Pyrénées, on sait bien également que les dotations aux collectivités vont être réduites. Donc je dis attention, si vous coupez cette pompe d'amorçage, vous coupez beaucoup de choses. Et deuxième problème, un problème institutionnel. Parce que de part et d'autre des Pyrénées, côté sud, on ne sait pas trop quel va être le devenir de la Catalogne sur le plan institutionnel dans les prochains temps. Et du côté nord, la fusion entre Languedoc et Midi-Pyrénées rebat les cartes. Par exemple, nos deux capitales régionales, Montpellier et Toulouse, ne sont pas directement connectées de manière efficace par le train. Il y aura des choses à réinventer. Donc on voit bien qu'on a un double obstacle pour vraiment parler d'innovation. C'est d'abord des budgets et ensuite des obstacles institutionnels à surmonter. Cette fusion justement des deux régions, parlons-en. Qu'est-ce que cela va changer au niveau de l'Europe et au niveau international? Tout ou rien. Tout si nous avons, comme nos voisines européennes, des vraies compétences et des vrais moyens. Parce que si on élargit simplement pour augmenter le nombre d'hectares du territoire, ça ne servira strictement à rien. Quand on se compare, par exemple, nous, Midi-Pyrénées, avec notre voisine de Barcelone, quand je réunis autour de la table les élus et mes homologues, Midi-Pyrénées, c'est un budget d'1,2 milliard. La Catalogne, c'est plus de 30 milliards. Cherchez le nain. Donc on voit bien que si on n'additionne pas les budgets des deux régions, mais également des 13 départements, on va être encore dans la cour des petits et pas dans la cour des grands. Donc une fois de plus, il faut être conscient que la puissance d'une région, ça ne se mesure pas à l'hectare, ça se mesure aux moyens financiers et aux compétences. On voit bien que les compétences vont être augmentées. Nos schémas en régionaux pour l'instant sont descriptifs, ils vont devenir prescriptifs, ça va changer beaucoup de choses, notamment en économie. Mais il faut franchir ce cap-là si on veut être vraiment vu sur la scène européenne. L'Eurorégion a recentré ses actions dans le domaine de l'innovation. Qu'en est-il? Là aussi, pour l'instant, nous faisons ça avec des budgets qui ne sont pas extensibles à l'infini. Je citais Life Plus sur l'environnement, mais par exemple, nous avons des projets également de télémédecine, de télédentisterie. On a fait des choses également pour Erasmus Jeunes Entrepreneurs. Jeune entrepreneur, vous pouvez avoir 90 ans si vous lancez dans l'entrepreneuriat. Vous êtes jeune entrepreneur. On est des jeunes entrepreneurs et on a envie de se lancer dans le marché à l'export, on ne sait pas trop comment faire. Eh bien, Erasmus Jeune Entrepreneur vous permet pendant quelques temps de partir avec des aides européennes, vous voyez, chaque fois cet effet levier, dans un pays voisin, en l'occurrence l'Espagne, pour aller voir avec d'autres entrepreneurs, en vous installant dans une entreprise, quels sont les développements possibles. Vous voyez, on vous prend par la main, on ne vous lâche pas, on vous aide. Donc, il y a plein de choses concrètes, mais une fois de plus, vivement qu'on ait une stabilité institutionnelle, peut-être plus de marge fiscale, que les régions non françaises n'ont pas, et également plus de visibilité en termes de moyens pour vraiment être opérationnel. Gérard Onesta, Didier Cugive, merci pour cet éclairage et merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de Midi-Pyrénées Europe. Bon salon ICS à vous.